En faisant le déplacement de Libreville ce 1er juillet 2023, où il a été accueilli à l'aéroport international Léomba par la vice-présidente de la République du Gabon, Rose Christiane Osuka Rapanda, le président congolais Denis Sassou Nguesso est venu jouer sa partition dans les discussions sur les questions d'intégration sous-régionale avec la tenue de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Au menu des travaux de ce sommet, auquel participent 8 chefs d'État et les représentants des organisations régionales et internationales, figure en bonne place le financement de l'organisation avec l'examen et la validation des textes d'application du règlement financier révisé de la CAC relatif aux règles budgétaires et comptables. L'objectif affiché par ces chefs d'État réunis au palais présidentiel de Libreville est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté par le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des décisions des sessions précédentes. Après la photo de famille, la session s'est ouverte par une série d'allocutions qui ont réaffirmé l'importance du terme de cette rencontre, à savoir relever les défis du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique centrale et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle. Ouvrant le bal de ces interventions, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale a exprimé l'appui de son institution d'accompagner la CAC dans ses efforts de relever le défi sécuritaire. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de son côté, a émis le vœu de voir ce sommet déboucher sur les mesures concrètes permettant à la CAC de jouer pleinement son rôle dans le processus d'intégration régionale. Dans sa prise de parole, le président Ali Bongo, président en exercice de la CAC, est revenu sur les axes prioritaires de son mandat, notamment le financement de la communauté, la sécurité maritime et la protection de l'environnement. Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre ce chantier. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux se sont poursuivis à huis clos.